la parole est à Monsieur Pierre Charon pour le groupe Les Républicains. Et vous avez la parole, mon cher collègue, pour 8 minutes maximum. C'est beaucoup trop. C'est mon habitude. Madame la Présidente de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs, je salue le Président de la Commission des Lois, qui ne m'écoute pas mais qui m'entend. Monsieur le Ministre, tout d'abord, mes chers collègues, je dois avouer avec humilité que cette année, l'examen de cette mission est un moment particulier. En tant que parlementaire, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, où les questions stratégiques et de sécurité globale composent notre actualité permanente. En tant aussi que sénateur de Paris, représentant un territoire pluriel, à la fois ville et département, et maintenant cible de l'État islamique. En effet, le 13 novembre dernier, Paris a été à nouveau le théâtre d'une guerre contre nos valeurs. Pour la deuxième fois cette année, des innocents ont été lâchement et froidement assassinés dans notre ville. Devant vous, je souhaite témoigner aux familles ma compassion. Je souhaite également remercier tous ceux qui se sont mobilisés ce vendredi soir-là, les forces de police et d'intervention, bien sûr, les pompiers, les personnels hospitaliers et tous ces anonymes qui ont fait preuve de courage, voire d'héroïsme. Je veux réaffirmer que la sécurité de nos concitoyens est un pan inaliénable de la liberté, Monsieur le Ministre, ce merveilleux mot qui compose la devise de notre nation. Cet épisode, comme les récents attentats qui touchent d'autres villes dans le monde, nous rappelle tragiquement à quel point vivre en sécurité est un bien précieux. Malheureusement, face à l'obscurantisme de ces barbares, cette sécurité n'est plus un acquis. Pour autant, c'est à nous, responsables politiques, de trouver de nouveaux moyens pour créer les conditions de cette sécurité. Je pense que nous sommes à un moment crucial de notre histoire où toute la nation est engagée. Contre le terrorisme, nous devons mener une guerre totale. Aux terroristes de l'État islamique, nous opposerons non seulement des moyens, mais la détermination de toute la France entière. Elle sera solidaire. En prononçant ces mots, il n'est pas question d'effrayer. Au contraire, les Français sont prêts à nous soutenir, ils sont prêts à supporter la vérité, ils sont prêts aux efforts budgétaires. Je ne reviendrai pas sur le détail des chiffres, les rapporteurs l'ont parfaitement exposé. Les modifications apportées par le gouvernement et les augmentations de moyens et de personnel auxquelles il a été consenti ont été entendues. Je tiens à les remercier parce que la logistique budgétaire n'est pas un exercice facile, surtout dans les moments de crise. L'insuffisance de la mission sécurité avait été soulignée, et ce, à juste titre, avant les attentats du 13 novembre dernier. C'était prémonitoire, hélas. Les 0,98% d'augmentation semblaient en décalage avec un contexte sécuritaire très fortement dégradé depuis 2 ans, notamment avec l'avènement de cet État islamique, notre véritable ennemi. Les annonces du président de la République lors du Congrès se sont traduites par des amendements examinés et votés en commission des finances, ramenant le budget à un niveau plus adapté à la réalité des menaces. Alors, Monsieur le Ministre, nous saluons le respect de l'engagement présidentiel et votre mobilisation. C'est un gage de confiance primordial dans un moment où notre société doit absolument être solidaire. Mais des efforts doivent être accomplis bien au-delà de l'échelle nationale. Les enjeux et les moyens de la lutte contre le terrorisme sont européens. La lutte contre le terrorisme est un défi pour l'Union européenne. L'avènement de l'État islamique en Irak et le chaos syrien ont profondément bousculé l'Union européenne jusque dans ses fondements. L'espace Schengen et le contrôle aux frontières sont remis en cause par l'état d'urgence. La politique migratoire et la gestion de l'accueil des migrants fuyant la guerre et la barbarie. La lutte contre les différents trafics d'êtres humains, de drogue, d'armes, finançant le terrorisme, nécessite une véritable politique, c'est-à-dire une action globale, durable, coordonnée et efficace. Il y a des rendez-vous que l'Union européenne ne saurait rater. Et celui-ci en est un. Sa crédibilité est en jeu. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, je voterai les crédits ainsi modifiés
de la mission sécurité. Toutefois, avant de conclure, je tiens à évoquer un dernier point. L'augmentation des moyens consacrés à nos forces de l'ordre, à nos agents de renseignement, à leurs équipements ne saurait suffire. Tous ces efforts budgétaires, tout le travail de nos agents, à qui je rends un hommage sincère, resteront vains s'ils ne s'accompagnent pas d'une véritable volonté politique rappelant l'importance du respect de la loi et de l'application des peines. Il ne saurait y avoir de sécurité si nous n'avons pas les moyens d'une politique pénale adaptée. Cette politique pénale participe aussi à la protection de la population. Trop souvent, les forces de l'ordre regrettent le manque de convergence entre les différents acteurs de la chaîne judiciaire et pénale. Elles souhaiteraient une meilleure implication de la justice. Tous les acteurs de la chaîne judiciaire et pénale doivent tendre vers un seul objectif, la sécurité et la protection de nos concitoyens. Sinon, l'incompréhension s'ajoutera aux inquiétudes et aux peurs déjà instillées par les terroristes. La guerre contre le terrorisme, qu'elle soit diplomatique, judiciaire ou militaire, exige un engagement politique total de long terme auquel nous souscrivons pleinement. Mes chers collègues, la protection des Français mérite un CDI et non un CDD. 3 mois ne suffiront pas. La guerre que nous menons ne se limite pas à une mobilisation provisoire. Elle doit être permanente jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Je vous remercie. Merci, Monsieur Charon. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC pour 8 minutes, ma chère collègue.